L'Aquitaine est au centre d'un projet qui sépare à la fois les citoyens, mais aussi les politiques, la LGV. Enquête à la veille des élections régionales, les 14 et 21 mars 2010. Un vendredi en fin de journée. Ciel bleu et vent frais, les candidats d'Europe Écologie sont sur le pied de guerre devant la gare Saint-Jean de Bordeaux. Prospectus en main, les militants abordent les voyageurs leur proposant un ticket gratuit pour une économie plus verte. En effet, parmi les domaines d'action du Conseil régional, il y a les transports. Et s'il y a bien un sujet qui fâche et qui apparaît presque au cœur de cette élection en Aquitaine, c'est la LGV, ligne grande vitesse. L'objectif est de relier Paris à Bordeaux en un peu plus de 2 heures, contre 3 heures aujourd'hui, mais aussi de s'ouvrir vers l'Espagne, valoriser le fret et créer des emplois sur le long terme. Le projet est contesté en masse à la fois au sein du NPA et de l'Alliance écologiste indépendante. Le Front de gauche, lui, demande un moratoire. Du côté d'Europe Écologie, la priorité est au développement du train express régional. On distribue des billets de train pour l'avenir. Il faut savoir que la région Aquitaine s'est engagée dans un projet de ligne à grande vitesse sur l'Aquitaine, 2 lignes à grande vitesse. Nous pensons que les 640 millions qui ont été engagés par la région Aquitaine peuvent servir en fait à irriguer l'ensemble des départements en réouvrant un certain nombre de lignes ferrées, mais aussi en rénovant d'autres, de manière à ce que les services TGV soient plus performants et que finalement les Aquitains puissent se déplacer correctement sur le territoire. Au lieu, autre discours. Nous nous rendons à Villeneuve-d'Ornon, dans la petite salle du professeur Daga. Le Parti socialiste, soutenant le projet LGV, tient une réunion sur le sujet. Jean-Louis Carrère, sénateur des Landes et vice-président du Conseil régional, répond à Europe Écologie. Si on dit 600 millions, c'est pour 3 les outils. C'est pour 3 tronçons. C'est pour le tronçon Tours-Bordeaux, c'est pour le tronçon Bordeaux-Toulouse et c'est pour le tronçon Bordeaux-Espagne. Il est juste aussi si on dit, oui, mais au niveau du Conseil régional d'Aquitaine, on a déjà réalisé les économies substantielles sur tout ce qui était notre budget routier. Vous voulez le chiffre? On peut me corriger, hein. C'est 276 millions d'euros. Vous voyez? Déjà, vous pouvez considérer que sans accroissement fiscal entre Tours et Bordeaux, on est prêt. On est prêt. Donc il est faux d'essayer de faire peur aux gens sur un thème comme celui-là. La liste UMP, avec à sa tête le ministre Xavier Darcos, et le MoDem, mené par Jean Lassalle, soutiennent eux aussi la LGV. D'après un récent sondage, publié par Sud-Ouest, TV7 et IFOP, presque 72% des Aquitains considèrent le projet LGV important, dont presque 30% comme prioritaire. Suivant le résultat de l'élection régionale en Aquitaine, l'avenir du projet sera ainsi déterminé.